Bonjour mes amis, bonjour mes honorables, mes petites mains vertes. Alors aujourd'hui on va passer à une séquence que tous les jardiniers je pense adorent. Il s'agit du repiquage. On va repiquer les plus beaux spécimens de tomates, de poivrons et de fleurs aujourd'hui. Dans un premier temps, je tiens à remercier Mowgli, elle va se reconnaître. Merci à toi Mowgli. Il est temps de prendre soin un peu mieux des plants enfin, même pas des plants, des graines de tomates que tu m'as envoyées à la maison. Donc on s'occupe des graines de Mowgli immédiatement. Allez, c'est parti. On va déjà respirer, donner de l'air un petit peu. On va remplir une bonne dizaine de pots. Alors ici, je sais que ce sont les mêmes variétés, ici les mêmes variétés et ici des variétés encore différentes. Peut-être que même ensuite, je vais prendre un grand plat, vous savez, les plats en plastique que j'ai là-bas, pour faire des semis de... Ouais, même je vais le faire, c'est même certain, je vais le faire. Faire des semis de graines de tomates. Donc là, ce serait des andines. Pourquoi des andines? Parce que j'aime la forme. Voilà. Là, on arrive bientôt au mois d'avril. Et ce qui est terrible, c'est que quand on a nos plants là déjà maintenant, pendant un mois, voire deux, on va commencer à trembler parce que ça prend de la place. On est tenté de les mettre dehors, enfin dehors, sous la serre. Et puis on nous annonce des gelées et on est tous en panique. Voilà, donc là vraiment c'est chiant. Là si je commence à faire mes semis d'andines, j'aurai pas ce problème. Quand elles seront arrivées plus ou moins à maturité, eh bien le temps sera beaucoup plus clément et on pourra les mettre au jardin sans crainte. Voilà, allez, je me fais un peu de place et on y va pour alors je ne sais pas la variété, ce sont des précoces, ce sont des hop, tomates cerises. Alors celle-là est biscornue, celle-là a un petit, voilà, celle-là elle me plaît bien, donc hop, je prends celle-ci. Celles-là, on va les isoler, on va les mettre ici. Allez, c'est parti. On les met bien au centre. Une fois au centre, on cale. Et voilà, notre première. Ça, c'est cool. Superbe. Là, ici, j'en ai une magnifique. Il me la faut. Il me la faut. Voilà, voilà. Voilà, elle est magnifique. Celle-là aussi, d'ailleurs. Hop là. Boum. C'est au milieu, c'est calé. Regardez-moi ça. Magnifique, hein? Voilà, allez, je poursuis. Donc on est toujours ici. Celle-là, un magnifique pied. Allez, hop. Celle-là, regardez, elle fait un 8. On va la supprimer. Celle-là, elle est biscornue. On la supprime. Et celle-ci, elle est magnifique. Encore merci Mowgli. Hop là. Et on met du terreau pour bien caler l'ensemble. Là on va sélectionner parce que moi je suis pas un fan de tomates absolument, donc je peux me permettre de faire des choix clairement difficiles. Regardez, superbe. Là on va lui donner de l'assise du pied comme on dit, et voilà, c'est au milieu. Voilà, les gens s'énervent sur l'autoroute, c'est cool. Là un magnifique pied encore une fois. Voilà. Si on peut récupérer de la racine, hein, on s'en coupe pas. Hein. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. On fait ça pour les 4 variétés. Donc je vais chercher des caissettes. Par exemple, en attendant, on va mettre ces pots dans cette caissette et on sait que la variété, c'est la bonne. Ce sont les tomates de Mowgli. Voilà. Je les mets de côté, on passe tout de suite maintenant
au rempotage, donc, il va falloir plus. Ça, je vais les mettre à côté. On va passer maintenant au poivron. Alors les poivrons, on va prendre. Je voulais prendre les plus beaux, mais ils sont tous très très beaux. Voilà, donc on va continuer. Et voilà, un premier rempotage. On lui a donné du pied, on lui a donné de la profondeur et on réserve. Évidemment, tout à l'heure, je vais arroser. Hein. Voilà. Allez, un autre poivron. Donc, ce que je fais, un petit fond. Hop. Ouais, on va le mettre bien au centre. On complète. Et là, quand on va arroser, ce sera parfait. Allez, je poursuis. Un petit fond, on met l'ancien et on est bien là. Oh là là, on est bien. C'est vrai que ça, c'est vraiment, comme on dit, trop satisfaisant. Voilà. Donc là, c'était les poivrons d'une seule et même variété. Donc on va continuer. Vous voyez, celle-ci, peut-être on va pas le regarder, mais bon. Allez viens mon copain. Yac. Donc là, c'est petit, c'est vraiment le bon moment pour repiquer. Donc j'en mets un peu au fond, je mets le pied. Voilà. Après, s'il me reste du temps, et peut-être que ce sera pour une autre émission, regardez ça un petit peu. Oh là là. Je vous jure, ce processus de renaissance, c'est trop bon. Ah là là, magnifique. Eh bien, on va greliner. On va faire en sorte que le terrain de l'autre côté de la serre soit en mesure de cultiver, ou alors qu'on soit en mesure de passer à l'action dès qu'on en a envie. C'est ça aussi qui est important. Voilà, donc regardez. Hop. On met notre magnifique, regardez, magnifique. On la place bien au centre. Et là, on cale. Et on cale. Bon, vous avez compris, hein, je vais faire ça avec tout un tas de choses. Donc, est-ce que je garde ou pas? Ouais. Ça me fait un mal de chien. J'ai un mal de chien à ne pas essayer de sauver tous les plants. C'est un tort, hein, ça c'est certain. Mais bon, on se refait pas. Donc, on va quand même prendre le plus beau, lui donner le maximum. Voilà. Je le mets là. Le petit, ça suffira amplement. Donc là, ce sont des graines de chez Graines et Semences, la Belgique. Excellent. Pour l'instant, tout se passe comme ça devrait toujours se passer. Allez, on continue. Je passe à une autre variété de poivrons qui est tout aussi magnifique. Donc là, on va les isoler évidemment, parce que je veux des choses identiques. Allez, impeccable. J'essaye de ne pas reprendre l'ancien terreau, j'essaye de l'abandonner, je le mettrai au compost.
voilà. On va faire ça pour tous. Allez. Bien, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait, les tomates que je voulais faire, bon, c'est pas terminé, hein. On va passer aux fleurs. Regardez les dahlias, comment elles se sont bien développées. Elles sont magnifiques, donc c'est vraiment le temps de réagir. Il est hors de question que cela je les loupe. Les autres ont grillé à cause du froid, évidemment. Heureusement, je n'avais pas mis mes œufs dans le même panier. Donc là, on va se préparer 3-4 pots. Donc là, vraiment, on a un taux magnifique de réussite. Les plantes sont magnifiques. Je ne sais pas ce que ça va donner en toute fin. Mais là, vraiment, je suis ravi. Alors pareil, une partie va revenir à nouveau à la maison. Hein, on ne va pas tout mettre. Alors, une belle. Allez, hop là, c'est parti mon kiki. Allez, magnifique, regardez. Donc là, je lui donne de la profondeur, du pied. Voilà. En espérant qu'il y ait une tubérisation. Et voici. Ouais, bah écoutez, on passe et on en fait le maximum. Voilà, je les classe ici. Alors, celle-ci, celle-là non. Celle-là, elle est magnifique. J'essaie de la récupérer. Regardez un petit peu. Hop là, boum. Ça, c'est de la balle. Ça, c'est du très bonne qualité. Hop, regardez. On va arroser tout à l'heure, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, celle-là me semble encore plus belle. Hop. Les autres, on les laissera dans le pot, hein, évidemment. Et puis, on les sortira peut-être à nouveau tout à l'heure. Voilà, allez, je fais un spécial fleurs. Donc c'est 4-5 pots. C'est magnifique dahlia. Allez. Est-ce que je peux y arriver? Ouais, pas mal. Malheureusement, l'enchevêtrement, c'est pas facile. On bloque. Qui va avoir des belles fleurs? Qui va avoir des belles fleurs? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est mort. Allez. Ça. J'ai une chance avec celui-là. Hop. Allez, il me faut encore une de belle. Ça c'est non, ça c'est non. Ah, ici, ça me paraît pas mal. Hop. Magnifique. Voilà, allez, je vous laisse. Le temps de finir. Allez, on poursuit avec quelque chose d'un peu original. Regardez, c'est de l'ail éléphant. On va lui donner, eh bien, pareil, sa chance de se développer. Donc, on va le mettre quand même un peu plus en surface. Est-ce que je peux regarder ça, l'ail éléphant? Regardez-moi ce chevelu incroyable. On va lui donner, eh bien, toute possibilité de se développer. Évidemment, on ne le mangera pas parce que c'est pas pour cette année que je veux le manger, mais je veux récupérer de quoi replanter plus tard. Là,
c'est vert, donc si ça fait comme la pomme de terre, c'est un peu dangereux. Voilà, donc on a fait l'ail éléphant. Je voulais vous montrer aussi, donc merci Mowgli, une petite rhubarbe. Et maintenant, on passe aux autres petites tomates de Mowgli. Alors je vais être, je pense, malheureusement à court de peau, donc il va falloir bien choisir. Hop. Si je peux en retrouver, je vais essayer d'en retrouver, hein, évidemment. Mais là, je suis un petit peu pris au piège. Donc on va déjà, allez, hop, sélectionner les plus beaux pieds. Celui-là, très très beau. Voilà. Impeccable. Celui-là me plaît bien aussi. Même si il faut que je retire le petit. Oh, ça sent la tomate déjà. C'est impressionnant. Une odeur magnifique. Allez, une autre. Celui-là. Allez. Bon. Et une dernière qui me plaît à peu près. Donc ça c'est petit, ça c'est chétif, ça va pas. Allez, celui-ci. Donc là, c'est l'aroma, je pense. Et voilà. On s'est isolé 5 plants de tomates Roma, ce qui va être pour moi largement avec ensuite les tomates cerises, etc. Hein, évidemment. Allez, on passe au reste. Bien, allez, on finalise les tomates. Là, ce sont les tomates que j'ai achetées chez Graines et Semences. Hop. Je me remets bien. Voilà. Alors, elles sont magnifiques. On va donc les préparer avec amour. Voilà. Donc, j'espère qu'elles sont aussi productives qu'elles sont belles. Là, vraiment, je suis content, mais il va falloir tenir maintenant 4-5 semaines minimum. C'est-à-dire que je ne pourrais pas les garder à la maison, donc il va falloir les protéger, les arroser. En fait, là, je suis parti pour quelques semaines de, on va dire peur, mais voilà, on risque beaucoup. On va se stresser pour des fichues tomates. C'est ridicule, mais c'est quand même la vérité. Allez, je vais essayer d'en choper une belle. Voilà. Hop, magnifique. Voilà, les deux sont très très belles. Regardez. Allez, celle-là, elle mérite un beau pot. Je la mets ici. Tout à l'heure, on arrosera, mais pour l'instant, hop. Évidemment, celles que je ne vais pas utiliser seront eh bien, mises de côté, données à des amis, etc. Je ne vais pas jeter ou faire mon égoïste. Regardez ça un petit peu. Magnifique, hein. Allez, celle-là, hop. Hop là. C'est beau ça, c'est beau. Alors je fais pas mal de dégâts quand même. J'ai remarqué quand même que j'avais un mal de chien à rattraper. Un maximum de chevelus.
Mais bon, c'est comme ça. Allez, tac, tac. La non. Ah oui, celle-là au centre, elle est magnifique. Hop, magnifique. Là, j'ai pas abîmé grand chose. La transplantation va être sans douleur. Et voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. On va pas faire ça pendant 3 heures. Hein. Vous allez vous lasser. Alors, écoutez, on se rejoint après dans la serre. Dans la serre, il y a pas mal de choses à montrer, notamment les pommes de terre, notamment les salades. Enfin, voilà quoi, plein de bonnes choses. Donc ça, repiquage, et puis on va les mettre de côté quand même pour un don. Voilà, magnifique. Regardez-moi ça. Allez, hop, regardez ça, super. Bon allez, elle mérite. On va la prendre. Hop. Et moi qui voulais seulement 5-6 pieds, me voilà avec 40 pieds. C'est toujours la même chose. Je pense que vous aussi, vous vous faites avoir comme moi. Votre bon cœur, votre bon cœur. Hop, là non, là non. Allez, peut-être celle-là, il me reste 3. Allez, les 4 dernières, et puis celle-ci, on va les arroser et on les replantera ou on les donnera aux amis. Bien les amis, allez je vous emmène, je vous montre ce qu'on a repiqué. Donc on a repiqué bien gentiment salade, des tomates, alors ça c'est les tomates graines et semences, une petite rhubarbe Mowgli, merci Mowgli, les poivrons, tomates Mowgli, certainement les romas, ici les fleurs. Donc là vous voyez elles font un petit peu la gueule hors piquage, il va falloir vite les arroser. D'autres variétés de tomates Mowgli et puis les poivrons et d'autres tomates Mowgli, plus ici et bien l'ail éléphant. Voilà. Alors vous voyez ici on va arroser copieusement. On va arroser copieusement et puis ce qu'on va faire c'est que on va les laisser dans la serre. Tous celles-là, on va les laisser dans la serre. On leur propose eh bien, de survivre. Voilà. Et si elles survivent, eh bien, on leur donnera le choix eh bien, de produire ou pas des fleurs et des fruits. Voilà. Là, j'ai revu deux petites choses sympatoches. Hop, je me les mets de côté. Et ici, bah, pareil, des fleurs. Allez, on les arrose maintenant. Bien, comme je n'ai pas la place, écoutez, on va placer ici tous les plants qu'on ne peut pas récupérer à la maison. Voilà, et puis on va les mettre sous ce tunnel. D'ailleurs, regardez un petit peu ici, on va s'approcher après, je vais vous montrer. Mais bon, ça commence à pousser relativement bien. Donc on va tout mettre sous tunnel. Hop, je me pousse un petit peu. Les pommes de terre commencent à pointer le bout de leur nez, ça fait très plaisir à voir. Et voilà. On essaye de parer au mieux, sans abîmer quoi que ce soit. On va essayer de
Allez, je vous montre un petit peu le reste. Hop là. Vous voyez, je le fais en direct. Hein. Donc là, ça pousse méga bien au niveau des pommes de terre. Ici, ben voilà. Hein. On va essayer de la remettre dessous. Voilà. Ça c'est fait. Et puis regardez, salade, arpiquée, poireaux. Ici pareil, les poireaux. C'est un petit peu plus laborieux. Et les petits pois. Mais bon, ça commence à pousser. Pommes de terre. Voilà. Ici, ici, ici. Un petit peu partout. Voilà. Donc d'ici 15 jours maximum, on va arroser. Voilà, d'ailleurs, arroser, et on peut le faire comme ça. Alors ça sert à rien hein, d'utiliser ça si vous voulez mouiller en profondeur. Hein. Alors, vraiment, je le fais gentiment. Allez les amis, j'avais oublié, complètement oublié les tomates andines. Alors, c'est la première fois que je vais en faire. J'ai souvent entendu qu'elles étaient fragiles, qu'elles n'étaient pas forcément les tomates idéales, mais je sais pas, c'est un vieux souvenir d'enfance. Donc je veux absolument faire quelques petites cornues. Donc là, on n'en a pas beaucoup, des graines. On va les mettre. Bon sang de bonsoir. Oula. Ça colle là. Voilà. Voilà. Hop. Là, on va mettre ici, on va mettre là. Ce sera pas mal. Donc là, on va les mettre à la cave. Vous savez, j'ai 20 degrés, bien tapé. Ça va être cool. Et on recouvre. Gentiment. Oui, le plaisir de l'autoroute. Voilà les amis, l'arrosage est fait. Je laisse aux plantes le temps de s'imbiber, de s'ancrer à l'intérieur de leur peau. On se donne rendez-vous en fin de semaine. C'est un très bon moment, j'espère que vous avez pris du plaisir. J'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à me faire remarquer et à me poser des questions évidemment. Je vous embrasse, à bientôt, ciao ciao.